Bonjour, je m'appelle Marie-Cécile Touré, assistante en ressources humaines. J'ai intégré la société depuis 2000, mais en tant que secrétaire de direction. Et depuis 2007, j'ai été promue assistante en ressources humaines. La politique RH de la CCIS, c'est surtout mettre un personnel compétent à la disposition de l'entreprise. Et pour ce faire, après le recrutement, on essaie de motiver le personnel, on veille à l'épanouissement du personnel également. Surtout, il faut les valoriser, déjà, pour commencer. Après, il faut aussi les promouvoir. La promotion interne, ça, elle est de rigueur chez nous. Il y a aussi l'augmentation de salaire qui est périodique, au maximum une fois par an. La politique RH a bien évolué. Il y a aussi les réunions avec le directeur général, qui n'est pas négligeable. C'est le directeur général qui préside les réunions annuelles, les assemblées générales et les réunions avec les délégués du personnel. Il y a une chose à ne pas négliger aussi, c'est le médecin d'entreprise. Parce que c'est depuis 2 ou 3 ans qu'on a recruté un médecin d'entreprise et qui est urgentiste à la fois. Tout ça, ce sont des acquis au fil des années qui n'existaient pas. Relever les défis, ce sont des valeurs qui sont ancrées dans la tête des employés, des ouvriers. On a un personnel qui est épris du travail bien fait, un personnel qualifié, compétent, avec de l'expérience, 30 ans, 40 ans d'expérience. Les employés, ils sont là, au-delà des heures, ils sont ponctuels. Évidemment, il y a toujours des brebis galeuses pour ne pas trop peindre la société comme si c'était un miroir, mais il y a un personnel qui est là, qui est conscient, la conscience professionnelle et tout, et qui est déterminé à faire un travail qualifié et tout, un travail de qualité, efficace. Donc si on voit l'évolution de 2000 par exemple, parce que moi, le reste c'est le passé. Mais de 2000 à maintenant, on voit une nette évolution. La preuve, on était à l'étroit à Yara, Anne. Maintenant, on a été obligé de déménager là. Encore, ils sont en train il y a l'extension qui est de l'autre côté. Donc, c'est une preuve que vraiment il y a une évolution. En matière de relations humaines, il y a une chose qui est non négligeable, c'est la familiarité qu'il y a entre le patronat, le personnel, l'encadrement. Donc ça, c'est une chose à ne pas négliger. On se tutoie, même le directeur général, on ne l'appelle pas son nom, on le tutoie. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, comme je vous ai dit, l'Assemblée générale. C'est tout le monde, même les journaliers, tout le monde a droit à la parole. Et c'est le directeur général qui préside à la réunion. Il est sur la même table que tout le monde. Le collège des délégués aussi, il est reçu par le directeur général et tout le monde est à l'aise, il met tout le monde à l'aise. C'est très important. Moi, je pense qu'en matière de relations humaines, ça c'est très important. Il y a aussi une caisse de solidarité qui est là. C'est pour subvenir aux besoins en cas d'événements malheureux, d'événements heureux. Et c'est tout le monde qui participe. Et le directeur général, en premier, lui, il a une participation assez importante qui règle beaucoup de problèmes. Quand il y a un événement heureux ou malheureux aussi, il y a toujours une délégation qui se déplace. Tout ça, je pense que c'est pour agrémenter un peu les relations humaines. L'engagement de la CCIS pour améliorer le bien-être des collaborateurs, des employés. En premier plan, c'est la cité qui a été construite sur fonds propres par la CCIS et qui est donnée aux employés. C'est pas donné à 100%, mais c'est pratiquement parce que c'est un coût social, un coût modique, donc on peut dire que c'est du social. Et ce qui est envisagé en ce moment, c'est de terminer l'autre lot pour pouvoir loger tout le monde. Cité Sangalkam, c'est même pas une coopérative, hein, c'est la CCIS qui a construit, qui a acquis le terrain, qui l'a construit
et qu'il a donné aux employés en location payable sur plusieurs années. Sinon, pendant les inondations, une équipe est allée sur place. On a donné des tuyaux et tout pour l'évacuation de l'eau. Ça va de soi, comme ils travaillent là-dessus. Après le recrutement, donc on leur fait des formations académiques. Ils sont au Sénégal, Japon, CNQP. Ces formations-là sont payées par la CCIS. Il y a également l'augmentation des salaires, comme je vous ai dit. Ça les motive aussi afin de tirer le meilleur profit de leur qualification. Je remercie tout le monde, les collaborateurs. Nous avons une très bonne collaboration au niveau de la CCIS. Donc ça nous facilite le travail. C'est pas toujours évident parce que les ressources humaines, on nous considère comme des gendarmes et tout. C'est pas évident, mais quand même, vraiment, les relations sont assez bonnes. Je remercie tout le monde, le patron qui essaie de tout faire pour que la société aille de l'avant. Et voilà.